Ce qu'il a découvert chez sa mère va vous choquer, mes personnes. Ce genre d'histoire-là. Son père est un homme âgé de 68 ans et sa maman une femme âgée de 52 ans. Les deux sont déjà à la retraite et ils vivaient dans leur maison. Un jour, le papa de celui qui raconte l'histoire là, il appelle. Il dit, mon fils, je veux te parler. Ça fait 3 mois que la maison où moi et ta mère on vit là, on n'arrive plus à payer. Le propriétaire nous demande de quitter. Donc là, je t'appelle pour qu'on puisse venir chez toi comme ça pour un moment et puis après, on va partir. Il dit, ah papa, donc depuis tout ce temps-là, vous n'avez pas économisé, hein? Vous n'avez pas l'argent pour payer maison jusqu'à pendant 3 mois. On vous demande de quitter et c'est chez moi que vous venez rester. Moi, je suis déjà mariée, j'ai ma famille. Dit, oh, ça c'est un petit problème, mon fils. Dis à ta femme que ses beaux-parents veulent venir dans ta maison. Donc, elle n'a qu'à partir chez ses parents et puis après, là, elle va revenir. C'est un petit problème. Nous sommes tes parents. Tu ne veux pas discuter avec nous. Donc, le monsieur s'est dit, ok, oh. Ce sont mes parents, je ne vais pas trop parler. Ils vont venir. Donc, il s'est entendu avec sa femme est rentrée en famille et puis ses parents sont partis là-bas. Ses parents sont arrivés, tout s'est bien passé et tout. Il voulait leur demander que, donc pourquoi vous n'avez pas économisé, comment est-ce que ça s'est passé et tout. Mais après, il s'est dit, bon, nous sommes en Afrique, hein. Faudrait pas que j'essaie de parler de ça. Ils vont dire que non, j'ai manqué du respect à mes parents, je laisse tomber. Donc, ils vivaient comme ça dans la maison. Un jour, le jeune voulait se faire plaisir. Il est parti acheter son téléphone Samsung V4 Ultra. Il a acheté ça. Sur le retour de la maison, il partait à la maison. Il était en train de manipuler le téléphone. Il manipulait. Puis un coup comme ça, le téléphone est tombé par terre. C'est tombé, l'écran est devenu noir comme ça. Le téléphone, mais ça c'est quoi ça? Pourquoi le téléphone peut tomber comme ça? Il soulève, il manipule l'écran, tout. Il veut récupérer le téléphone dit que non. Faut me dire bye bye. Faut me dire que bye bye, fianco, c'est fini, je suis déjà parti. Il faut me dire RIP. Il dit non, ça va pas se passer comme ça. Directement, il va chez un réparateur. Il donne le téléphone au réparateur. Le réparateur dit que mon frère, c'est mieux tu vas acheter un autre téléphone. Hein. Le téléphone qu'elle a est déjà mort. C'est-à-dire que même à l'intérieur, même c'est fini. Il faut acheter un autre téléphone. Il dit que quoi? Acheter un autre téléphone. Je viens d'acheter le téléphone là comme ça. J'ai gaspillé beaucoup d'argent dedans. Moi, je peux pas acheter un autre. Merci. Il rentre à la maison, il arrive. Il a trouvé sa maman qui est en train de cuisiner. Il lui a expliqué la situation du téléphone et tout ça. Sa maman l'a consolé. Sa maman lui dit que j'ai un téléphone Redmi qui est là-bas. Là. Il faut prendre, va réparer. Le micro a un problème. Répare et puis connecte-toi avec. Donc c'est comme ça il récupère le téléphone de sa maman et il l'envoie chez le réparateur. Le réparateur, il fait son travail et tout. Il l'arrange, il récupère le téléphone. Donc normalement, il a mis sa puce. Il est en train de fouiller le téléphone histoire de vider pour pouvoir mieux s'installer. Installer son WhatsApp. Il fouille dans les fichiers. Voici photo de sa maman. Où elle prend des photos dans la douche, elle envoie aux gens. Le service même où elle travaillait là, c'était la bazarette de là-bas. Elle donnait à tout le monde, elle filmait. Mais attends, maman a quel problème? C'est pour l'argent elle fait ça ou bien c'est quoi? Parce que si c'est pour l'argent, normalement elle devait avoir l'argent pour payer la maison. Depuis 3 mois, ils n'arrivaient pas à payer leur maison. Si c'est pas pour l'argent, c'est pourquoi? Le plaisir, l'amour, bien c'est quoi? Donc depuis tout ce temps-là, c'est ce qu'elle fait dans le dos de papa. Il n'a pas parlé parce que lui-même, il se sentait gêné. Il avait déjà honte. Il laissait comme ça passer. Et puis sa maman, un jour, elle vient lui demander, attends, tu as pris mon téléphone là, tu as vu des choses dedans? Il dit, non, je n'ai rien vu. Tu as laissé des choses dans le téléphone. Elle dit, non, je t'ai juste demandé parce que c'était mon téléphone. Il y a forcément mes photos dedans et tout ça, mes fichiers. Il dit, non, je n'ai rien vu. Si tu sais qu'il a quelque chose dans ton téléphone, c'est que ça, c'est toi. Hein. Moi, je n'ai rien vu. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais les deux savaient qu'il y avait quelque chose. Le fils ne peut pas venir dire que, ah, maman, voici ce que j'ai vu. La maman aussi peut pas venir dire que, oh, j'ai vu ça, il y avait ça dans mon téléphone parce qu'elle avait honte de ce qu'elle-même, elle avait laissé dans son téléphone. Voici un jour la maman qui prend son courage à deux mains, qui vient lui dire que, ah mon fils, je sais que tu as vu des choses dans le téléphone, mais vraiment, c'est le passé, il faut laisser tomber. Il dit que, décembre 2024, c'est le passé. Décembre 2024 là, c'est le passé. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Si c'est pour de l'argent, si c'est par amour, si c'est quoi. Mais si tu n'aimes plus papa, laisse papa, va directement chez l'homme que tu aimes. Non, tu sais, je ne vais pas venir t'expliquer ma vie. Il faut laisser, je te dis que c'est le passé. Il dit ok, c'est le passé. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une honte pour moi. Donc je vais te demander de prendre tes affaires et de quitter la maison. Elle dit, il n'y a pas de souci. Ça devient un peu trop. C'est comme si, tu entends le faire comme si je suis serrée comme ça. Donc je vais quitter ta maison. Elle va directement, elle appelle son mari pour lui dit que ton fils dit de quitter sa maison. Donc moi je m'en vais. Le papa aussi qui vient demander à son fils ça, tu as demandé à ta maman de quitter ta maison. Donc moi aussi je m'en vais. Si ta maman peut rester dans ta maison, moi aussi je ne peux pas rester. Donc moi aussi je prends mes affaires, je m'en vais. Voici le jeune qui est coincé, se dit que ah papa, toi ton affaire là n'est pas dedans.
toi, je n'ai pas de problème avec toi. J'ai dit à un moment de quitter la maison. Et c'est pourquoi je lui ai demandé de quitter la maison. Donc, soit elle te dit la vérité, ou bien elle s'en va. Le papa aussi qui dit que si sa maman, si sa femme s'en va, lui aussi, il s'en va. Alors que la maman sait ce qui se passe, elle ne veut pas avouer. Le jeune aussi dit que non, c'est pas dans ma bouche, vous allez venir manger votre piment. Je ne vais pas parler de ça parce que ça me fait honte. Et je ne sais pas si je fais sortir ce secret-là, si ça va faire que entre vous deux là, ça ne va plus marcher. Et je ne sais pas jusqu'où la situation va partir. Donc voici le problème du gars. C'est dit que oh, je suis coincé. Oh. Je ne peux pas faire sortir ce secret-là, c'est une honte pour moi. Alors que ma maman doit dire la vérité pour que mon papa puisse savoir pourquoi je ne veux pas qu'elle reste dans ma maison parce que ce qu'elle a fait là, c'est une honte pour moi. Je ne peux pas accepter. Donc, voici la situation qu'elle a. Je ne sais pas si pour vous, la situation est facile, mais pour moi-même, c'est compliqué. Oh. Quand il m'a posé son problème, j'ai dit que moi, je ne sais pas. Attends, je vais venir parler de ça. Et puis, ensemble, là, on va donner nos avis.